Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à notre pouvoir, nous les Israélites, qui est Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut dont le monde appelle Dieu. Mais en réalité, son nom, c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahushai. Yahushai qui veut dire il sauve ou il délivre est le nom en hébreu de notre Seigneur et Sauveur, et non Jésus qui est un faux nom. En réalité, le nom Jésus est un fake news. Par Hachem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et tout bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amos de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous, seulement les optimistes élus, je dis Shalom. Comme que vous pouvez voir, il y a une nouvelle de dernière heure concernant les navires chinois qui sont responsables de transporter des provisions aux États-Unis. Ne vont pas transporter les provisions aux États-Unis. Il y a eu comme un blocus qui va faire en sorte que ça va déclarer une famine très prochainement sur le sol babylonien et un peu partout dans le monde. Right. Ce qui est une nouvelle de dernière heure. Ça et plus qu'est-ce qui se passe au détroit d'Ormuz. La guerre qu'il y a, on appelle au Moyen-Orient, mais qu'en réalité, c'est en Asie de l'Ouest que ça se passe, ces choses. Le combat qu'il y a entre les Babyloniens, les 70 Israéliens et les Iraniens qui se font là-bas, fait en sorte que cette famine est à la porte. On sait que s'il n'y a pas de transport pétrolier qui se font, ça va faire l'effet domino. Pas de pétrole, pas de l'huile, pas de gaz. Les navires avanceront pas. Les camions qui livrent la nourriture un peu partout ne pourront pas livrer, qui va faire en sorte que ça va amener une famine mondiale qui est prophétisée dans le monde, dans la Bible. Désolé, je voulais dire dans la Bible. C'est une plaie que notre Seigneur Yahweh Shimosha a utilisée dans le auparavant, et qui va utiliser très prochainement pour punir les impies. Ce manque d'aliments, ce manque de ressources alimentaires, ce manque d'eau. Et cette nouvelle, qu'il n'y a aucun bateau chinois qui font livrer de la marchandise aux États-Unis, fait juste prouver que Yahweh Shimosha est en train de procéder, exécuter son décret qui avait dit que les États-Unis allaient payer. Les États-Unis vont payer et allaient payer. Right? Parce qu'on comprend que la Chine est un des plus gros pays exportateurs au monde. Et les États-Unis, les Babyloniens, sont le pays qui achète le plus d'exportations au monde. Donc, préparez-vous à voir les prix des aliments grimper, le prix du gaz, le prix de la vie grimper. Très prochainement, right? Donc, si on écoute ce petit reportage. Now, not a single ship has left China to come to the port of Los Angeles in the past 12 hours, according to latest reporting from CNN. And folks... Donc, les Babyloniens sont en train de paniquer. Ils voient que leur pays, il se passe des choses catastrophiques dans leur pays, qui fait en sorte que ils n'ont jamais vu ça, que les bateaux chinois, qui est leur plus gros exportateur, ne livreront pas la marchandise, sur les ports de l'ouest des États-Unis, right? In Los Angeles at the ports have not seen this since the pandemic.
Friday morning, West Coast port officials told CNN that not a single cargo vessel had left China with goods for the two major West Coast ports in the past 12 hours, which hasn't happened since the pandemic. Just 6 Donc, ça n'est pas arrivé depuis la pandémie, ok, du C-19, ok, en 2020, ok, ils n'ont jamais vu, ok, les bateaux chinois, ne pas livrer la marchandise, ok, sur les ports, ok, de l'ouest du pays, ok. Donc, la raison pour que je ris à cause que le gars qui rapporte ça, il a vraiment l'air, ok, paniqué. Ok, mais c'est que le monde entier va paniquer très prochainement, right? Et nous qui mettons notre confiance en Yabashim Yosha, on savait ces choses-là allaient arriver, right? C'est encore une preuve que Yabashim Yosha est, ok, en route pour nous délivrer, ok, de l'emprise de ce diable, ok, qui panique présentement. days ago, 41 vessels were scheduled to depart China for the San Pedro Bay complex. On 41 navires étaient supposés d'amener la marchandise. Ça s'est pas fait. Friday, yesterday, it was zero. And the CEO of the Port of Long Beach says that's a cause for alarm. We're now seeing numbers in excess of what we witnessed in the pandemic for cancellations and fewer vessel arrivals. Folks, this means that you may start seeing empty shelves soon in the United States of America once again. For the products that we do have, the price is going to rise because of the supply chain crisis. Alors, il dit à cause le résultat de ça, qu'est-ce qui est en train d'arriver présentement, on doit s'attendre aux États-Unis qu'on va avoir des étagères vides, ok, manque d'aliments, right? Manque d'aliments, manque d'eau, ok, toutes ces choses-là sont en rapport l'un l'autre, ok. La Chine les navires qui livrent pas de marchandises sur le sol américain, ok, va entraîner une famine, ok. La guerre qu'il y a présentement, ok, sur le détroit de Hormuz, la guerre d'énergie, va faire un effet domino qui va faire en sorte qu'il va y avoir une famine aux États-Unis, ok. C'est toutes ces choses-là, ok, combinées ensemble qui va faire que les États-Unis vont tomber dans la famine très prochainement, ok. Et ça va faire, comme que je dis, un effet domino à travers le monde entier, ok. Donc nous vivons dans ces périodes-là présentement, alright. La famine est à la porte, ok, qui est un décret de Yahweh Yahushua, alright. Parce que si on commence dans le livre de Cathésras 6, alright, et 22. Tout à coup, les lieux ensemencés en général, ce sont où on se procure les aliments, les épiceries, les marchés, ok. Donc tout d'un coup, les lieux ensemencés où il y a, ok, normalement, ok, des aliments à acheter, apparaîtront non ensemencés. Donc les places où on achète les aliments vont paraître, ok, non ensemencés parce qu'il n'y aura plus, ok, d'aliments sur les étagères. Et comme qu'il a dit, les aliments qui restent présentement, ok, les prix vont grimper, ok, les prix vont être exorbitants, ok, par rapport à, on va donner un exemple, un pain qui coûte normalement 5 dollars va coûter peut-être 10, 15, 20 dollars éventuellement à cause qu'il va y avoir un manque, ok, de ressources, ok, alright. Donc tout à coup les lieux ensemencés apparaîtront non ensemencés et les greniers pleins se trouveront tout à coup vides, alright. Donc c'est une chose qui va arriver très prochainement, ok, alright. Si je tombe à Cathésras 6 et 22, 24. Et en ce temps-là, les amis feront la guerre à leurs amis comme des ennemis. La terre et ceux qui y habitent seront terrifiés. Et les sources des fontaines s'arrêteront de couler pendant 3 heures. Donc les sources de fontaines, ok, viennent toucher à l'eau. L'eau aussi, right? L'eau aussi, il va y avoir un manque d'eau même dans le monde. Ok, manque de famine, manque d'eau. Ok, le cannibalisme, ok, va être très prochainement, ok, parmi nous. Okay, sur la terre, alright? C'est toutes des choses prophétisées, alright? C'est pour ça que quand j'ai ri tout à l'heure, je voyais le gars qui faisait le reportage avait l'air paniqué, sachant que il va manquer d'aliments sous les étagères, ok? On sait qu'on
on vit dans une société que le monde, ok, sont habitués d'avoir leurs 3 repas 3 fois par jour, ok. Ils sont habitués depuis qu'ils ont faim, alright, ils appellent, ok, des Uber Eats ou right, des restaurants de livraison, ok, right. Leur vente, ok, les contrôles, ok, donc très prochainement, ok, de juste par l'idée, ok, de voir le gars qui a reporté cette nouvelle, ok, panique, ok, juste du fait de penser qu'il ne pourra pas se nourrir. Mais nous qui mettons notre confiance en Yahweh Shem Yahshua, on est conscient que la promesse dont Yahweh Shem Yahshua nous a dit que mes serviteurs mangeront, ok, mais vous aurez faim. Right? Donc ceux qui servent Yahweh Shem Yahshua, on va manger, mais ceux qui ne servent pas Yahweh Shem Yahshua, vous allez avoir faim. Et il continue, il dit, mes serviteurs vont boire, mais vous aurez soif. Right? Donc, la famine, ok, ça n'a pas été créé même pour les fidèles de Yahweh Shem Yahshua. Okay? C'est pour les non-fidèles. Ok? Et graduellement, ok, ça va arriver aux États-Unis très prochainement. Right? Ok. Est-ce que on vous dit pas de commencer à économiser quelques 2, 3 aliments, mettre de côté, ouais. Ça c'est une suggestion qu'on vous donne, ok. Mais mettez pas votre confiance en ça, ok. Mais mettez votre confiance en Yahweh Shem Yahshua, en repentissant, ok. Si vous êtes des Israélites, en demandant grâce à Yahweh Shem Yahshua de vous protéger parce que c'est la seule solution de survie, ok. Je continue. En ce temps-là, les amis font la guerre à leurs amis comme des ennemis. La terre et ceux qui y habitent seront terrifiés et les sources des fontaines s'arrêteront de couler pendant 3 heures. Okay. Alors quiconque aura échappé à tout ce que j'ai annoncé à l'avance sera personnellement sauvé. Il verra mon salut à la fin du monde. Okay. Donc ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shem Yahshua va nous sauver. Mais la famine est à la porte, ok, on va aller voir 2, 3 préceptes que Yahweh Shem Yahshua nous avait déjà averti que ces choses allaient arriver. Alright, et ils sont en train d'arriver. Dans le livre de... On va aller dans le livre d'Ézéchiel 27. Lamentation sur Tyrus. Okay. Tyrus, ok, c'est en principe, c'est Babylone, ok. Parce que Tyrus était une ville, ok, où ce que le commerce, ok, ils achetaient beaucoup d'exportations, ok. Là, Tyrus, des temps modernes, est les États-Unis, ok. On va voir quelque chose dans ChatGPT. J'ai écrit la ville de Tyr, ok, qui est Tyrus dans la Bible, ok. Qui est écrit quoi, ok. Tyr dans la Bible, ancienne ville phénicienne. La ville de Tyr, en hébreu, Tsor, est une importante cité phénicienne située sur la côte de Liban dans la Bible. Elle est connue par sa richesse, son commerce et son influence maritime. Right? Donc, Tyr, des temps modernes, ok, sont les États-Unis, ok, qui est reconnu pour son commerce, ok, et son influence maritime, qui est Babylone présentement. Donc, Yahweh Shem Yahshua avait déjà donné un avertissement, ok, à Tyr, qui est les États-Unis présentement. Et toi, fils d'homme, prononce une lamentation sur Tyr et dis à Tyr, ô toi qui est situé à l'entrée de la mer, qui est une ville marchande. Donc les États-Unis est une ville marchande, ok. Right? C'est pour ça que la Chine, ok, qui est un pays exportateur, ok, doit, et son client, ok, numéro 1, c'est les États-Unis, qui est un pays marchand, ok, où ce qu'il achète, ok, il ne produit pas, il achète, alright. Pour les peuples des îles nombreuses, ok, c'est pour ça que il y a même un précepte qui dit dans le livre d'Apocalypse que les marchands de la terre vont un peu se lamenter quand ils vont voir la destruction de Babylone, à cause que c'est là qu'ils faisaient le plus gros de leur argent. À cause quoi? À cause que les États-Unis, qui est Babylone, est une ville marchande qui achète. Ouais. Ouais.
Pour les peuples des îles nombreuses, ainsi dit le Seigneur Dieu, ô Tyr, tu as dit, je suis d'une beauté parfaite, ok? Qui est le sentiment partagé parmi les Babyloniens, qui se voit parfait. Alright? Tes frontières sont au milieu des mers, tes bâtisseurs ont rendu ta beauté parfaite. Ok? Tes bâtisseurs ont rendu ta beauté parfaite. Ok? Qui est c'est encore une fois, ok, la réflexion des Babyloniens présentement. Ok? On a fait de tous tes bordages en cèpes de seigneurs, ils ont pris des cèpes du Liban pour te faire des mâts. Avec les chaînes de Bacham, ils ont fait des rames. Les troupes d'Assyriens ont fait des bancs. Ok, ça explique tout. Ok, les, euh, les pays qui font business avec les États-Unis. Ok, Babylone qui faisait business avec Tyr. Ok, à cause qu'il était un pays. Ok, commerçant. Ok, right? Oui, ils ont des ports, ok, la Chine, ok, n'envoie pas ces navires dans les ports américains, ok, qui fait en sorte que les transactions, ok, ne se font pas, qui va développer cette famine tant attendue, ok. Je continue à Ézéchiel 27 et 12. Tarsis était ton agent à cause de l'abondance de toutes sortes de richesses, d'argent, de fer, d'étain, de plomb. Il négociait à tes forts. Ok? Donc là, ça décrit tous les pays, ok, qui en principe s'enrichissent avec les États-Unis. Alright? Ça va arrêter, ok? Très prochainement, ok? Il va y avoir un stop à tout ça, ok, qui va, ok, provoquer cette famine, ok, que Yahweh Moshe a prédit, mais a prophétisé, ok? Et l'effet domino, on est en train de le voir, est en train de se faire. Ok. Alright. La guerre qui se passe au détroit d'Urmus, ok, fait en sorte que il va y avoir moins de commerce qui va se faire entre d'autres pays et les États-Unis à cause des prix du pétrole, ok, va augmenter. Alright. Les prix de toutes choses vont augmenter, ok, dû à cette troisième guerre mondiale qui est entamée, ok, du fait que la Chine va arrêter de livrer, ok, des aliments, des provisions. Ok. Les navires chinois vont arrêter, ok, de faire du commerce avec les Babyloniens, qui va faire en sorte que cette famine va être aux États-Unis. Ok. Et après la suite, ok, le monde entier, ok, va être affecté de tout ce qui se passe présentement. Alright? C'est pour ça que le président Trump demande à ses alliés, ok, de l'aider à sécuriser le détroit d'Ormuz, ok, à cause que les Européens, ok, sont déjà en train de sentir, ok, l'effet, ok, de ce conflit, de cette guerre qui est en train de se faire à l'Asie, ok, et puis bon, eux, ils calculent bien les coûts, ok, ils savent que s'ils participent, ok, justement à sécuriser, ok, les navires, ok, qui font les transactions dans le détroit d'Ormuz, ok, c'est directement, ok, une déclaration de guerre. Troisième guerre mondiale va être déclenchée. Donc, ils calculent leurs coûts, à savoir si c'est une bonne idée ou pas. Mais maintenant, en attendant, ils n'ont pas vraiment décidé de supporter la demande du roi de Babylone. Ok. Donc, graduellement, ok, les prophéties sont en train de se dérouler. On voit l'effet domino est en train d'être activé. Ok. Famine est à la porte, ok, aux États-Unis. Ok. Sans aucun doute. Si on retourne dans le livre de Cathedras 15, le livre de Cathedras 15 et 17 est écrit. L'homme désira se rendre en ville et il ne le pourra pas. Okay? Il va y avoir la loi martiale, okay? Quand cette famine-là va approcher, va arriver aux États-Unis. Okay? Le monde va se battre l'un l'autre pour les aliments. Il va y avoir des guerres civiles, des guerres raciales. Okay? Le monde va paniquer. Okay? Tu vas vouloir aller dans une ville à l'autre, il va y avoir des barrages, tu ne pourras pas. À cause de l'orgueil, en effet, les villes seront troublées, les maisons seront détruites, les hommes affolés. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée pour piller ses biens, parce qu'il aura faim et sera dans une grande détresse. Donc, okay, l'homme
ok, ceux que tu penses qu'ils étaient peut-être tes amis, whatever, ok, ils vont devenir des ennemis, ok, ils vont se cambrioler l'un l'autre, ils vont défoncer leur maison l'un l'autre, ok, ils vont chercher des aliments à cause qu'ils vont avoir faim, alright? Et sera dans une grande détresse, donc le monde, ok, s'apprête à être dans une grande détresse, ok, aux États-Unis, ok, dû à cette famine que Yahweh Shimashai est en train d'amener, ok, euh, principalement à Babylone et un peu partout dans le monde, ok. Les prix vont grimper, ok, l'hyperinflation va arriver très prochainement, ok, qui veut dire, ok, les choses, ok, les prix vont être exorbitants, ok. Déjà, le gaz est élevé, ok, il va y avoir comment on peut dire ça, ISA, ok, sa société va en train de chuter, il va y avoir beaucoup d'emplois qui ne vont disparaître, ok, à cause que ils ne pourront plus supporter, ok, les prix exorbitants, ok, le commerce, ok, ne sera plus profitable à cause que ça va coûter trop cher, ok. Comme je dit, les camionneurs, le prix de l'essence va être trop haut, ok, il n'y aura plus de profit à faire de livrer des choses, ok. On est dans ces temps-là présentement, ok, qui est prophétique. Okay. Maintenant, si on retourne dans le livre d'Ézéchiel 28, je commence à, on va commencer à 5, ok. Encore, on parle de tir, ok, qui les avertissements, les menaces que Yahweh Shimashai fait aux Babyloniens, ok. Il est écrit par la grandeur de ta sagesse et par ton commerce, ok. Tu as accru tes richesses, ok. Right. Les États-Unis ont accru leurs richesses, ok, par ok, leur savoir-faire, leur business ways qui fait qu'ils achètent tout, ok. Ils ne sont pas des producteurs, mais plutôt des acheteurs, ok. Ils vivent selon, ok, les richesses des autres nations, ok. Ils achètent. Et par ton commerce, tu as accru ta richesse et ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses, ok. Right? Et ils sont gonflés d'orgueil à cause qu'ils sont riches. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu, Yahweh Shimashai, parce que tu compares ton cœur comme il était le cœur de Dieu. Voilà, on sait qu'il se voit comme Dieu, il se ne voit pas, il se voit indestructible. Okay? C'est pourquoi, voici, je vais faire venir contre toi des étrangers les plus terribles d'entre les nations, et ils tireront leur épée contre la beauté de ta sagesse, et souilleront ta splendeur. Alright? Et te feront descendre dans la fosse, et tu mourras de la mort de ceux qui sont tués au milieu de la mer. Donc, Yahweh Shimashai avait déjà décrété que il y a des nations, principalement les Russes, les alliés des Russes, les Iraniens, les Chinois, qui éventuellement vont aller sur le sol babylonien, puis ils vont les tuer maintenant, à cause qu'ils se sont enrichis des richesses d'autres pays. Ils ont toujours été gonflés à bloc, se prenant même pour Dieu. Right? Eux, ils voyaient que leur royaume allait durer pour toujours. Right? Mais Yahweh Shimashai avait déjà décrété l'avenir des Babyloniens. Right? On va dans le livre de Job 20 et 19, il est écrit parce qu'il a opprimé et abandonné le pauvre, parce qu'il s'est emparé d'une maison qu'il n'aura pas bâtie. Right? Right? Il a opprimé les pauvres, Il s'est emparé d'une maison qu'il n'a pas bâtie, Premièrement, il a volé, le sol, qu'ils appellent aux États-Unis, c'était à nos frères, les Amérindiens, C'était même pas pour eux, Il y a eu un génocide, il a volé, nos frères, Amérindiens, Et qui a battu les États-Unis de la sueur de leur front? Les Israélites, Donc ça parle de Esau. Certainement, il ne sentira pas de contentement dans son ventre. Il ne sauvera rien de ce qu'il a désiré. Il lui restera rien à manger. C'est pourquoi n'entendra plus après ses biens. Donc la famine
est à la porte, man, pour les Babyloniens, ok? Il ne lui restera rien à manger, ok? Donc, les Édomites, ok? Principalement, quasiment tout le monde aux États-Unis qui n'est pas un optimiste élu, qui n'a pas la protection de Yahweh Shemashai, vont, ok, succomber à la famine, vont succomber au cannibalisme, ok? À des guerres, ok, civiles, des guerres raciales, ok? Les amis vont devenir des ennemis, ok? Ils vont se voler l'un l'autre pour le manque, okay, d'aliments, ok? Nous sommes dans ces temps-là présentement. Et graduellement, ça va juste s'intensifier, ok? Je vais finir avec ce précepte-là, qui est dans le livre de Luc 21 et 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans les lunes et dans les étoiles et sur la terre. Okay? Les nations seront dans la détresse, perplexes devant la mer et les flots rugissants. Le mot-clé, c'est perplexe, dans la confusion. Très prochainement, là, on sait qu'on a vu on appelle ça, des blood moon, okay? Des lunes sanglantes. On voit ça, okay? Les signes que Yahweh Shemashai est en train de nous démontrer dans les signes. Okay? Et on voit la perplexité des nations qui sont en train de paniquer, right? Présentement. Okay? Nous sommes dans le temps où Yahweh Shemashai est en train de visiter le monde qu'il a conçu. Okay? Et il est en train d'exécuter à son plan de guerre. Okay? Et l'un de ses plans de guerre, l'un de ses plans qu'il aime utiliser et qu'il a utilisé dans le passé est la famine. Okay? Right? Yahweh Shemashai va utiliser la famine pour entrer en jugement avec les impies. Right? Et on est dans ces temps-là. Donc, il y a encore le temps de repentir, la porte de la grâce est encore ouverte aux Israélites. Okay? Mourir de famine, c'est une des choses la pire mort que Yahweh Shemashai peut te sentencer comme jugement. Okay? Ça détermine vraiment qu'il t'aime et qu'il t'aimait pas, de te faire mourir de famine. Okay? Il y a même un livre dans le livre de Lamentation qui dit il est mieux de mourir de l'épée, okay? De mourir, de se faire tuer, je sais pas, d'un revolver ou bien quoi que ce soit, okay? Parce que c'est une mort assez vite, que de mourir de famine. Okay? Tu manques d'aliments, tu deviens comme dans une situation psychologique très atroce. Okay? Tu penses à manger des gens, tu penses à manger, okay, ta famille, ton enfant, ton bébé, et non seulement ça, okay, tellement que tu as faim, okay, tu détruis ton corps par l'intérieur. Donc c'est la pire mort. Okay? C'est une des pires sentences que Yahweh Shemashai peut te sentencer comme jugement, c'est de mourir de la famille. Okay? So, la porte de la repentance est encore ouverte. C'est à toi, si tu es un Israélite, de repentir à Yahweh Shemashai avant que ça t'arrive. Shalom.